Aujourd'hui, le sujet de l'exhortation que je vais vous présenter, ça commence par donc ce titre qui dit « N'ayons pas honte d'être chrétiens ». Donc, n'ayons pas honte d'être chrétiens. Nous devons le reconnaître, qui n'a jamais été un peu gêné au début de notre reconversion, quand nous avons été baptisés ou bien quand on cherchait le Christ, de dire à voix basse à son entourage qu'on est devenu chrétien pratiquant et qu'on va à l'église le dimanche matin. Si vous n'avez jamais été un peu gêné, moi personnellement, ça m'est arrivé. De peur de quoi? De peur d'être moqué par autrui, par des personnes, par des connaissances autour de nous. Dans Luc chapitre 9, verset 26, il est mentionné « Jésus met en garde contre la honte de la foi, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Donc ce verset rappelle la gravité de renier sa foi par honte. Notre attitude envers Christ sur la terre détermine son attitude envers nous dans l'éternité. Avoir honte de Jésus, c'est refuser de s'identifier à lui ou à ses enseignements, par peur du rejet, du ridicule ou de la persécution. Jésus nous avertit que ce reniement volontaire n'est pas anodin. Il y aura des conséquences éternelles. Ne pas avoir honte de la parole de Dieu, c'est accepter et proclamer avec assurance la vérité de l'Évangile. Et cela implique de reconnaître la puissance salvatrice du message de la croix, d'avoir le courage de témoigner de sa foi, peu importe les situations, de vivre une transformation intérieure en laissant la foi en Christ façonner notre caractère et nos actions. Paul en est un exemple remarquable. Malgré les souffrances et les persécutions, il a pu affirmer sa conviction. En Romains chapitre 1, verset 16, il dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut que quiconque croit. » Pour lui, l'Évangile n'était pas une simple croyance, mais une force divine capable de sauver, de libérer et de transformer les vies. La véritable foi ne se limite pas à une croyance intérieure, elle se manifeste par la confession et le témoignage. En Romains chapitre 10, versets 9 à 10, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ainsi, la foi confessée mène à la justice et au salut. Celui qui croit vraiment en Christ ne peut garder le silence. Il témoigne, il vit selon la parole, et il n'a pas honte de s'identifier à son Seigneur, même dans l'adversité. » Luc chapitre 10, 21, il est écrit « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Sœurs et frères, nous aussi, nous devons tressaillir de joie par le Saint-Esprit. Car ce que Dieu a caché aux sages et aux intelligents, il l'a révélé à nous qui sommes ses enfants. Alors ne le cachons pas par honte ou par gêne, mais partageons autour de nous par la foi, par une parole, par un geste d'amour, par un acte de charité, par miséricorde comme Dieu est miséricordieux avec nous. Il y a un dicton qui dit « Là où il y a la gêne, il n'y a pas de plaisir. »
Évidemment, remettons ce dicton dans le contexte et dans le bon sens du terme. Il existe dans ce bas monde des personnes qui souhaiteraient devenir chrétiennes. Il y en a. Qui souhaiteraient s'intéresser à la parole. Peut-être même venir à l'église. Mais malheureusement, il y a une barrière. Le fameux « que dira-t-on » ? Que dira-t-on ? Il y a certes cette envie, mais le regard des autres l'empêche. Par exemple, peut-être qu'une personne voudrait sonner chez le voisin d'en face, car il sait qu'il est chrétien, pratiquant. Mais il se dit en lui-même, que va penser mon voisin d'à côté ? Ce voisin que je connais depuis des années, avec qui je m'entends très bien, avec qui je blague beaucoup, mais qui est athée et très moqueur concernant la religion, le christianisme, concernant Dieu, concernant Jésus, et également sur ce voisin d'en face qui est pratiquant. Non, il ne faut pas avoir honte. Que représente cette honte de vouloir devenir chrétien, quand on sait l'humiliation qu'a subi le Christ sur la croix pour nous, afin que nous soyons sauvés. Il a subi toutes les moqueries possibles et inimaginables, afin de nous libérer de ce monde et devenir esclaves de la parole. Voici ici un exemple me concernant. Moi-même, quand j'étais même pas pratiquant, je n'étais pas baptisé, et que j'étais même, entre guillemets, catholique, mais catholique pas encore pratiquant. Donc j'allais à l'église une fois de temps en temps comme ça, Et vous savez très bien, vous, de Saint-Alburge, il y a la fameuse église, là, l'église catholique, là, qui est en face de la friture. J'étais client, moi, de cette friture-là. J'allais souvent, là, avec Pierrot, on blaguait, on rigolait, tout ça. Hein, et j'allais souvent à la friture. Mais après, quand j'ai commencé tout doucement un petit peu à m'intéresser à l'église catholique et tout ça, j'étais gêné d'aller à l'église parce que l'autre Pierrot, le fameux coco, là, le patron, il était là. Et j'avais peur qu'il me regarde, qu'il me voie. Et j'étais gêné. Gêné. Je dis, qu'est-ce qu'il va penser quand j'irai prendre ses frites chez lui? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, peut-être qu'il aurait eu des paroles moqueuses envers moi. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'attendais. Je me cachais dans le coin, j'attendais qu'il n'y ait pas de clients, j'attendais que Pierrot ne soit pas là. Et je montais 4 sur 4 les marches et je rentrais dans l'église. Je faisais ce qu'il y avait à faire, puis j'ouvrais la porte de l'église, je regardais qu'il n'y avait toujours pas de clients, et je foutais le camp. Voilà. Dans les familles, ou bien chez les amis, avec des collègues, ou à l'école, dans les universités, il y a toujours quelqu'un pour se moquer. Et qui dira, attention, comme nous parlons sur Dieu ou Jésus, car il y a un nouveau converti parmi nous. Moi, j'ai bien connu ça aussi, au travail. Très bien connu ça. Attention, attention, ne parlez pas de Dieu parce qu'il y a le chrétien là, qui vient de se faire baptiser. Il y a aussi le fait qu'on est contrôlé par eux-mêmes, comme si ils attendent qu'on fasse une erreur pour qu'ils nous pointent du doigt, en nous jugeant et en disant « Vous avez vu, il va à l'église, il a dit ceci ou il a dit cela. » Il est clair que le chrétien doit montrer le meilleur exemple qu'il soit. Mais nous ne sommes pas infaillibles. La différence avec eux, avec ces personnes du monde, c'est que nous, on se remet dans le Seigneur, dans nos prières, afin qu'il nous remette dans la bonne voie. Évidemment, il arrive de s'énerver, que ce soit sur la route, à la maison, au travail, etc. Mais remettons-nous dans le Seigneur. Sœurs et frères, nous ne devons pas revendiquer à voix basse, mais à voix haute, que nous appartenons à Dieu, par son Fils et notre frère Jésus, qui est notre médiateur. Faisons comme le supporter qui défend, qui est heureux et qui proclame haut et fort d'appartenir à son équipe favorite. Futur chrétien, ou bien nouveau chrétien, ou bien chrétien de longue date. Ne faisons plus de ce sujet un sujet tabou. Réveillons-nous, remettons-nous à Dieu. Dieu, nous devons le remettre en premier plan, à chaque moment de notre vie.
Il n'y a pas de honte. Nous devons bien comprendre que c'est nous qui avons besoin de sa miséricorde, de sa charité, de sa grâce, et pas le contraire. Que notre relation avec Dieu ne soit pas vaine. Il y a encore un exemple ici que je prends souvent l'exemple de notre frère Joseph. Il avait expliqué une fois, aussi une petite anecdote, une petite histoire. Peut-être que vous vous en souviendrez. Il avait donné un bel exemple sur un musicien qui était chrétien. Un musicien d'orchestre, un soliste. Et ça se passait à l'opéra. Donc c'est un musicien soliste chrétien qui devait se produire devant le roi en soirée. Durant la journée, il ressentait de l'angoisse, du stress. Rien qu'à savoir qu'il devait faire son interprétation devant Sa Majesté. Et il se disait comment, moi, petit être que je suis, je vais me présenter devant celui qui dirige une nation tout entière. Et sa maman, qui était présente, lui rappela, « Tu sais à qui tu appartiens. Et celui à qui tu appartiens est beaucoup plus grand que le roi. » Et c'est ainsi qu'il a pu faire son interprétation devant le roi avec une assurance et dans la joie et sans honte. En Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, il est spécifié « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes enfants de lumière. Nous sommes exposés à la lumière et malgré tout certains ne nous voient pas. Et pourtant Dieu offre cette lumière, c'est-à-dire la vérité, à tous ceux qui le désirent. Il suffit de s'approcher et sans avoir honte, il en va pour notre salut, pour notre âme. Toujours en Matthieu, chapitre 5, verset 13, il est dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. » Les disciples sont appelés à donner du goût à la vie et à la société, à apporter une dimension de joie, de vérité et d'amour dans un monde qui, sans cela, serait insipide, autrement dit, sans goût. C'est comme si, par exemple, vous offriez un parfum ou un bouquet de fleurs, mais qui ne sentent pas. Ça ne sent pas. Un beau bouquet de fleurs. Un beau bouquet de toutes les couleurs, vous offrez ça, vous donnez ça à quelqu'un. Mais si ce bouquet ne sent pas, à quoi ça sert? À quoi ça sert ces couleurs? À quoi ça sert ce que vous lui offrez? Ou bien une bouteille de parfum, elle a une belle forme, une très belle bouteille, vous l'offrez à quelqu'un. Mais si le contenu ne sent pas, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on va faire? Même si le bouquet est superbe, même si, par exemple, le parfum n'a pas d'odeur, c'est une belle bouteille, que vont-ils retenir de ces cadeaux? Oui, c'est vrai, le bouquet est magnifique, mais où est son odeur? Ils seront jetés à la poubelle, au revoir et merci. Il aurait mieux fallu recevoir, par exemple, un bouquet de fleurs, peut-être moins beau, mais qui dégage une très belle odeur dont on se souviendra. Sœurs et frères, soyons comme un bouquet ou un parfum qui dégage une bonne odeur qui représente le chrétien, la foi, la parole et les actes, afin qu'il puisse remonter jusqu'au Père. Soyons comme le sel qui ne perd pas sa saveur. Nous devons briller dans ce monde qui ne nous appartient pas. Parce que nous sommes dans ce monde, mais il ne nous appartient pas. Mais notre rôle à nous, c'est de briller. Comme le Seigneur a brillé dans ce monde. En Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Sœurs et frères, nous devons être heureux et fiers de montrer au monde à qui nous appartenons. Mais faisons-le avec sagesse, avec douceur, avec compassion, et pas avec prétention, comme le font certains qui recherchent leur propre gloire, ou bien certains riches
de ce monde qui expose nos richesses afin de se glorifier. Nous aussi, nous sommes riches. Notre richesse a beaucoup plus de valeur. Elle est inestimable. Elle est spirituelle, au point où la rouille et la terre ne pourront pas la détruire. Parce que notre richesse n'est pas de ce monde. Notre richesse commence par le discernement, l'intelligence, l'amour de Dieu, qui nous donne par le Saint-Esprit. Nous avions les yeux fermés et Dieu nous les a ouverts gratuitement par son Fils, Jésus, au moyen de la foi et des œuvres. Jésus est notre clé qui ouvre cette porte. Imaginez un instant, c'est comme si dans ce monde il y aurait un trousseau de clés et que chacun cherche la clé de leur désir. Mais nous, cette clé qui est dans ce trousseau, nous l'avons trouvée. Elle est peut-être la plus petite de toutes les autres, parce que cette porte est étroite. Autrement dit, le chemin qui est derrière cette petite porte est étroite, mais ô combien précieuse. En Ecclésiaste, chapitre 1, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? En Marc chapitre 8, verset 36, il est écrit: et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. En conclusion, ne pas avoir honte de Jésus, c'est le reconnaître comme sauveur devant les hommes, marcher dans la vérité de l'Évangile et refléter la gloire de Dieu dans nos vies. Souvenons-nous, celui qui demeure fidèle à Christ ici-bas sera honoré par lui lors de son retour en gloire. Matthieu chapitre 10, verset 32, on termine. Si nous le confessons devant les hommes, il nous confessera devant le Père. À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus, Amen.